Donc bonjour tout le monde, bienvenue à la partie 2 de ma collection de jeux Xbox 360. Donc on va continuer tout de suite. Fear, un jeu que j'ai adoré. J'ai trouvé ça assez peurant, des bouts. C'est stressant. Les graphiques sont pas incroyables parce que c'est quand même assez vieux. Si je me trompe pas, c'est les premiers jeux à avoir sorti au Xbox, donc Xbox 360. J'ai pas encore le 2 et le 3, mais je vais les acheter bientôt. Quand le 3 va sortir aussi. Ensuite, une de mes séries préférées de jeux vidéo, Gears of War. Le 1. J'ai adoré. Ça veut dire, les graphiques sont incroyables. C'est un des jeux que j'ai le plus aimé. D'ailleurs, c'est le premier jeu que j'ai joué Xbox 360, c'est celui-là, Gears of War 1. J'ai l'édition spéciale avec un disque en prime, avec du contenu. Voilà. L'autre là. Je l'ai acheté, le Boxing Day Money, il m'a coûté 20$. Très bon jeu, les graphiques sont très le souffle en ligne, c'est incroyable. Ensuite, mon premier jeu à vie. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté Xbox 360, Gears of War 2. Encore là, les graphiques se sont juste améliorés, l'histoire continue, c'est incroyablement bon. En ligne, c'est pas un jeu que tu achètes pour jouer en ligne, c'est pas comme Battlefield, mettons, c'est pas ce genre-là. Mais l'histoire, c'est très bon en ligne, c'est même meilleur que le 1. L'histoire continue, les graphiques sont incroyables, c'est sentimental des bouts, c'est super bon. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté un Xbox d'ailleurs. J'ai hâte que le troisième sorte. Ensuite, un des premiers jeux aussi que j'ai eu au Xbox, Ghost Recon Advanced Warfighter 2, Platinum Hits. Un jeu, ma foi, c'est vieux, mais c'est tellement bien fait. J'ai toujours adoré les Ghost Recon, je disais les premiers sur le GameCube. J'ai toujours adoré ça. Puis celui-là, il m'a juste épaté. Tu contrôles tes armes, les armes sont développées, t'as des armes classiques comme l'M4, tout ça, mais t'as des armes futuristes aussi. Tu utilises des machines dans les hélicoptères. Là, en ligne, il est moins bien fait pas mal, mais il est quand même relax. Quand vous n'avez rien à faire, vous avez quasiment juste ça comme jeu, c'est pas mal. Ouais, l'histoire est incroyable, t'as coupé le souffle. C'est fou. C'est vraiment bon. Ensuite, un jeu que j'ai adoré, House. Je veux dire, c'est un des jeux les mieux faits que j'ai vu d'avion. C'est sûr, ça vient redondant des bouts un peu. Si je veux dire, tuer du monde dans le ciel d'Afghanistan ou celui de Rio de Janeiro, je veux dire, ça vient du Paris même. Ça reste détruire les avions. Mais les graphiques des avions sont incroyables. Il y a au-dessus de 50 avions là-dedans. C'est assez impressionnant. Il y en a beaucoup de types d'avions. Autant des vieilles que des nouvelles, les F-22 Raptor et tout ça. Autant des avions européens et tout ça. C'est vraiment bon. Ensuite, le jeu le mieux fait au monde que j'ai vu à date. Medal of Honor, aussi connu sous le nom de Medal of Honor 2010. Parce que c'est le nouveau. L'histoire, en fait, je continue celle-là du Tier 1, un des commandos les plus avec le moins d'effectifs au monde, mais le plus puissant. Il contient 100 hommes. C'est incroyable. Environ 100 hommes, c'est pas connu exactement. Puis il inclut aussi les Rangers américains. Ça se passe dans la guerre moderne présentement en Afghanistan. C'est bien fait, c'est incroyable au niveau du graphique. J'ai tout simplement adoré. En ligne, c'est très bien fait, mais pendant ça vient rochant parce qu'il y a beaucoup de. Dans le monde, ils font juste sniper, puis tu meurs tout le temps. Là, ça vient redondant des bouts. Je le recommande à tout le monde. Le meilleur jeu de simulation au monde. Operation Flashpoint Dragon Racing. Ça, c'est un jeu-là, il m'a ébloui. C'est pas les plus beaux graphiques, mais c'est très bien fait pareil. C'est sûr, c'est pas Call of Duty. C'est très bien fait. C'est des armes américaines. Tu utilises des armes classiques, la M16A2, tout ça. Tu peux utiliser aussi comme dans Battlefield les hélicoptères, les Apaches, les Humvee. Tout ça, tu peux tout utiliser ces choses-là. Tu mènes une guerre en Chine, tout ça, puis c'est incroyable. C'est aussi très simulation parce que tu contrôles tes hommes. Puis mettons, tu manges une balle dans le bras. Tu as une hémorragie, donc il faut que tu te soignes. Mais tu peux juste l'empêcher. Tu as des bandages, tu l'empêches. Il faut que tu demandes à ton médecin de te réparer. Maintenant, si tu le fais pas, ben, ça finit que, mettons, au bout de ton sang, tu vois tout flou. Tu n'es plus capable de courir sur une balle dans la jambe, peu importe. Puis dans le bras, mettons, tu vois, tu mires.
ça m'y recroche. C'est vraiment simulation, c'est très dur comme jeu de difficulté. Ça, j'ai joué au mode dur. Mais... Ensuite, Resident Evil 5. Moi, j'ai toujours été un fan de ça, cette série-là. Je les ai toutes quasiment, il manque le Zero. C'est incroyable, c'est bien fait, comme ça se peut pas. En plus, ce qui est le fun, c'est que le mode coop est vraiment le fun. Là. Tu peux passer tout le jeu, ça change pas. Tu es en coop et tu fais juste. Ça fait juste faciliter les choses, parce que des fois, quand tu joues tout seul, Sheva est un peu idiote. Ça aide pas mal les choses. Ensuite, un petit jeu peinard. Skate 1. J'ai pas acheté le 2 puis le 3. Je veux dire, ça vient redondant. Du skate, c'est du skate. Bien fait, vieux jeu, mais bien fait. Au niveau du gameplay, c'est le fun, parce que c'est pas le classique A, mettons, pour faire ollie, puis X pour kickflip, peu importe. Tu joues avec le joystick, puis tu fais les passes en faisant les mouvements. C'est vraiment bon. Ensuite, Splinter Cell Conviction. Un chef-d'œuvre. Je le recommande à tous. C'est incroyable. C'est bien fait. Très bien fait. Tu continues l'histoire de Double Agent. En fait, tu suis tout, mais je veux dire, l'histoire qui finissait avec Double Agent, c'est, je veux dire, sa fille, en tout cas, je vous dirais pas les punch, mais il se passe d'affaires avec sa fille, en fin de compte que peut-être elle serait pas morte, peut-être patata. Tu essaies de trouver qui pensait à ça, puis pourquoi, tout ça. Puis, en tout cas, Washington a plein de marre, c'est vraiment bon. En plus, je l'ai pas payé cher, j'ai payé 40$ quand il est sorti chez Walmart. Puis à d'autres places, il le vendait 100$ neuf. Ensuite, un jeu de Xbox, les premiers Xbox, True Crime New York City Police. Ça, je l'ai payé 5$, c'est très bon. Ça, j'ai joué au GameCube. Mais ce qui est là, c'est qu'il marche pas avec l'Xbox. Je l'ai acheté, mais c'est bon, 5$, je peux bien essayer s'il marche. En même, c'est sûr, j'ai pas l'édition Elite, mais j'ai l'édition Pro. Donc, par câble, mais Pro. Je pensais qu'elle allait l'avoir, mais non, ils l'ont pas dans le répertoire. Donc, c'est pas grave, c'est un bon jeu pour ceux-là qui ont encore le vieux GameCube. C'est de le trouver, ça va à peine, c'est super. Donc, c'est ça qui complétait ma collection de jeux de Xbox 60. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci.